Nous ne pouvons pas, nous jeunes Africains, en Europe, continuer à vivre au jour le jour. Nous ne pouvons pas continuer, nous jeunes Africains de la diaspora, continuer à dépendre des découvertes bancaires. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre des dettes de gauche à droite. Vous savez, nous vivons dans un monde gouverné par des lois. Et l'une de ces lois, c'est la loi de Murphy. Cette loi stipule que vous devez anticiper et gérer des imprévus. On parle ici d'imprévus lorsque surgit dans votre vie des événements inattendus, des surprises. Et la seule arme qui vous permettra, vous, étudiants de la diaspora, de faire face à des imprévus, c'est d'avoir une épargne. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, étudiant entrepreneur en France. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet d'études, gérer tes finances et travailler sur ton développement personnel. Si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite pas donc à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je reçois aussi sur cette chaîne la jeunesse africaine de la diaspora qui fait la fierté de l'Afrique ici en Europe et partout ailleurs. Mais aujourd'hui, je partage avec toi 4 moyens qui te permettront dès aujourd'hui de ne plus dépendre des découvertes. Le dictionnaire français Larousse définit l'épargne comme une somme d'argent que l'on met en réserve. Moi, dans cette définition, ce qui retient mon attention, c'est le mot réserve. Et vous savez, dans une armée, il y a une partie des soldats qui sont mis en réserve. Et ces réservistes sortent pour combattre quand il y a des difficultés au front. Et ce principe s'applique en finance. Jeunesse africaine de la diaspora. Vous savez qu'en France, du jour au lendemain, nous pouvons faire face aux difficultés, aux imprévus de la vie, car la vie n'est pas linéaire. Et nous ne pouvons pas continuer, vous et nous, à dépendre des découvertes bancaires. Je vais donc partager avec toi aujourd'hui 4 choses que tu dois impérativement faire pour pouvoir avoir une épargne solide. Je vous assure que l'épargne vous épargnera de beaucoup de choses. Vous savez, nous ici en Europe, et je pense que c'est un peu partout, nous avons la possibilité d'avoir un job étudiant. C'est vrai qu'il est difficile de combiner études et travail, mais pour la jeunesse africaine, nous n'avons pas le choix. Ici, personne n'est mis à côté. Que tu reçoives des fonds venant du pays, de tes parents, que tu dépendes que de toi, il te faut appliquer cette règle. Tu dois avoir un job étudiant. Et la chance que nous avons, c'est que le gouvernement français, ou peu importe en Europe, te donne la possibilité de travailler au maximum 20 heures la semaine. Donc, tu peux travailler les week-ends ou même travailler pendant la semaine en soirée. Donc, la première chose que tu dois faire, que nous devons nous faire, et que je sais que la plupart des gens ont, c'est d'avoir un job étudiant. Vous devez obligatoirement avoir un job étudiant. Bien sûr, il ne faut pas que ce job fasse entrave sur vos études. Car la chose la plus importante ici en Europe, c'est faire ses études et valider. Donc, le job étudiant que tu dois trouver ne doit pas faire entrave à tes études. La deuxième chose que tu dois faire, c'est éliminer les dettes. Si tu as une dette auprès d'un ami, auprès des parents,
peu importe, paye cette dette. C'est pas plaisant. Tu n'as pas la paix mentale si tu as une dette auprès de quelqu'un. Si tu as une découvert bancaire dans une ou plusieurs banques, quand tu auras ton premier salaire avec ton job étudiant, prends le soin de payer toutes tes dettes. Que ton solde soit à 0 €. Que tu sois en France, en Afrique, en Europe, en Amérique, il ne faut pas que tu aies des dettes ou des découvertes. Une fois que tu as eu un job étudiant et que tu as éliminé tes dettes et même ton découvert à la banque, la prochaine chose que tu dois faire, c'est d'établir un budget. Tu n'es plus un enfant, tu es maintenant majeur. Tu dois déjà apprendre à gérer ton argent seul. Et pour cela, il y a une règle qui existe en finance. C'est la règle de 50-30-20. Je vous assure déjà dès le départ que moi, je n'applique pas cette règle parce que je trouve que les proportions ne me vont pas. Mais tu peux commencer par là. Cette règle stipule que quand tu reçois ton salaire, 50% de ton salaire doit aller dans les charges obligatoires. Je parle ici du loyer, je parle du transport, je parle de l'alimentation, je parle de tout ce qui est charge, téléphone. Tout doit suffire dans les 50%. Les 30%, pour ceux qui aiment des loisirs, vous devez vous satisfaire des 30% pour gérer vos envies, vos sorties, vos loisirs, votre habillement, vos plaisirs personnels ne doivent pas dépasser les 30% de votre salaire. Et il est obligatoire, je dis bien obligatoire pour vous d'épargner au minimum 20% de votre salaire. Oui, je parle bien des étudiants. Je trouve que pour la jeunesse africaine de la diaspora, épargner 20% de son salaire, c'est peu. Mais si tu ne peux pas épargner plus, c'est pas un problème. 20% de ton salaire qui va directement à ton épargne est un bon début. Je t'assure que si dès aujourd'hui, tu te disciplines à épargner au minimum 20% de ton salaire, au bout d'une année, tu auras économisé 10 000 €. Au bout d'une année, tu auras mis de côté en épargne au moins 10 000 € minimum. Mais pour cela, il faut que tu te disciplines. Il faut que tu te prives. Et c'est la chose la plus difficile. Mais souvenez-vous que si vous avez des objectifs à atteindre dans la vie, si vous ne voulez pas vous retrouver dans la rue, accablé par des dettes de gauche à droite, vous devrez le faire. Vous devez avoir votre épargne solide. Je dis bien au minimum 10 000 €. Et c'est possible. Et c'est possible. Vous pouvez le faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je prendrai le soin de toutes les répondre. Je vous inviterai aussi à vous abonner à la chaîne Réussir, car je reçois sur cette chaîne YouTube la jeunesse africaine de la diaspora en Europe qui fait la fierté du continent, tant sur le plan universitaire, sur le plan entrepreneurial et même sur le développement personnel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro.